Aujourd'hui, je vous présente un jeu qui va plaire aux plus petits comme aux plus grands, le jeu familial par excellence. Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Zoo On. Zoo On est un projet qui est présentement en sociofinancement. Je vous invite d'ailleurs à regarder dans la description de la vidéo pour voir le lien vers la campagne et les toutes dernières nouveautés. Il s'agit d'un jeu de 1 à 6 joueurs qui a été designé par Élise Charbonneau et Kevin Forget avec des illustrations de Ahmed Sharif. C'est un jeu qui va plaire à un grand éventail de joueurs parce que le jeu est assez simple pour être joué avec des enfants, mais on peut également rajouter des petites règles pour le rendre plus intéressant avec des adultes. Donc c'est un peu une espèce de premier jeu de construction de tableau dans lequel on va tenter d'aller chercher des enclos, des habitats et des animaux pour essayer de réussir à se faire un zoo et faire le plus de points de victoire. Donc le jeu est encore, lors de ma vidéo, est encore dans sa phase prototype. Donc il y a plusieurs règles qui ont été modifiées légèrement, qui ont changé. Soyez sans crainte, la campagne de sociofinancement va vous montrer le jeu tel qu'il est présentement. Donc, on va aller voir immédiatement les règles. Alors, voici donc Zoo On. Avant de commencer l'explication des règles, je tiens à attirer votre attention vers le livret de règles. On a droit à un livret vraiment magnifique avec de beaux exemples illustrés, donc de belles couleurs et très espacés, ce qui va rendre sa prise en main beaucoup plus facile. Alors, le but du jeu, ici, va être d'être le premier joueur à avoir 50 points de victoire dans le cas d'une partie à 1 ou 4 joueurs. Pour une partie à 5 ou 6 joueurs, ce sera la somme de 40 points. Lors de la mise en place pour une partie familiale, vous allez mélanger les cartes et placer 3 cartes sur les espaces magasins. Vous allez également prendre les cartes enclos que vous allez placer sur leur espace. Chaque joueur va ensuite devoir choisir un des magnifiques petits marqueurs de joueurs comme ça ici et le placer à la case 0, donc au départ du sentier. Chaque joueur va ensuite piger 5 cartes et on va être prêt à commencer. Chaque tour de jeu dans Zoo On va se faire de la même façon. La première étape, vous devez piger une nouvelle carte. Alors vous pouvez piger la carte sur le dessus de la pioche ici, sur une des cartes du magasin ou encore une carte enclos ici comme ça. Après avoir pigé la carte, vous allez la placer dans votre main et vous allez devoir jouer une carte. Dans le cas où vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas jouer une carte, vous pouvez également défausser une carte en main sur le dessus du magasin. Donc, en faisant ça ici, vous allez pouvoir prendre un enclos et le placer directement dans votre tableau de jeu. Si jamais le magasin se retrouve avec 3 cartes au même type, donc on parle d'habitat, d'animaux ou de nourriture, à ce moment-là, vous allez pouvoir les retirer et remplacer avec 3 nouvelles cartes. Donc, à la fin de chacun de vos tours, étant donné que vous allez avoir pigé une carte et joué une carte, vous devez avoir 5 cartes en main. Donc, c'est bien, c'est simple, mais comment on fait des points? Eh bien, pour faire des points, on va devoir créer notre propre zoo. Et chacun des zoos va être fait de la même façon. Donc, premièrement, lorsqu'on va jouer nos cartes, on va les placer devant nous. On peut avoir un nombre d'enclos illimité, mais chacun des enclos va devoir avoir une structure. Donc, la première chose qu'on va devoir placer, c'est un enclos. Ensuite de ça, on va devoir placer un des 5 habitats. Donc, il y a 5 habitats différents dans le jeu. Et lorsqu'on va placer un habitat sur un enclos, on ne pourra pas en placer un second. Donc, par exemple, ici, j'ai choisi que ce serait un enclos de l'Arctique. Ensuite de ça, on va devoir placer une nourriture. Et là, on a 2 types de nourriture, les viandes et les végétaux. Donc, encore une fois, après avoir placé l'enclos, placé l'habitat, on va placer le type de nourriture dans lequel il va avoir dans notre enclos comme ça ici. Et ce type de nourriture-là va servir parce qu'on va devoir placer ensuite de ça des animaux. Et c'est ces animaux-là qui vont nous donner des points de victoire. Mais faites attention, chaque animal devra être dans le bon habitat et avoir la bonne nourriture. Donc par exemple ici, si je replace ici, à l'article, j'aurais probablement dû placer un végétal parce que, idéalement, j'aurais voulu placer le lemming. Donc, la carte, chacune des cartes d'animaux a l'habitat dans lequel doit se trouver, le type de nourriture qu'il doit avoir. Donc, pour le cas du lemming, ça prend absolument des végétaux, mais certains animaux vont vous permettre d'avoir le choix entre 2 types comme ça ici. C'est ce qu'on appelle des animaux qui sont omnivores. Pour les animaux herbivores
et omnivore, vous allez pouvoir placer jusqu'à 2 animaux dans le même enclos parce qu'ils peuvent coexister. Cependant, les animaux qui sont carnivores, comme par exemple le cobra, ne pourra pas être jumelé avec un autre animal. Et là, lorsqu'on va placer plusieurs animaux dans le même habitat comme ça, on va devoir placer chacun leur type de nourriture. Ça va être très important pour venir placer éventuellement les animaux comme ça ici. Donc ça, c'est les différentes cartes qu'on va avoir, mais on peut également avoir des oiseaux. Alors, les oiseaux sont une carte un peu différente et un peu spéciale parce qu'elles ne peuvent pas être placées dans un habitat. Elles doivent être placées dans une volière. Donc, lorsque vous placez la volière, donc là, vous n'aurez pas besoin de placer ni d'habitat, ni de nourriture. Vous allez simplement pouvoir placer les oiseaux. Et vous pouvez placer autant d'oiseaux que vous le désirez sur une même volière. Donc, lorsque vous allez avoir complété un animal avec l'enclos, l'habitat, le type de nourriture ainsi que l'animal, vous allez pouvoir prendre votre marqueur et le faire avancer. Donc, dans le cas où j'aurais complété l'habitat pour la girafe, en ayant bien entendu un désert, comme ça ici, en fait, l'aliment, le petit soleil, les végétaux, je vais augmenter mon marqueur jusqu'à 6 points de victoire comme ça. Et là, les tours vont se relayer jusqu'à temps qu'un joueur ait atteint le nombre de points de victoire pour terminer la partie. Ça, c'est dans le cas d'une partie familiale. Si vous voulez corser un peu les choses, vous pouvez jouer en mode avancé. Le mode avancé va ajouter quelques petites choses. Donc, ça va ajouter des cartes de projet comme ça ici. Donc, ces cartes-là, on va les ajouter à la pile. Donc, la grande pile qu'il y a ici, on va simplement les ajouter. Donc, ça se pourrait qu'elles se retrouvent sur le marché. Lorsqu'on va les jouer, cependant, on ne va pas les placer devant nous sur notre tableau, elles vont être défaussées. Et toutes ces cartes-là vont ajouter des petits effets. Donc, des effets qui vont venir changer un peu la donne. Donc, désigner un joueur et dites-lui de faire passer son tour, d'avoir des différentes cartes comme ça ici dans le magasin, d'interchanger des cartes avec le magasin et beaucoup de petites choses qui vont rajouter un peu plus d'interaction dans vos parties. En plus des cartes projets, on va également ajouter 2 cartes spéciales, donc les cartes d'animal enchanté et de pays enchanté. Alors, elles agissent comme une frime, donc on peut la placer dans n'importe quel habitat comme ça ici, et dans le cas du pays enchanté, il compte comme étant n'importe quel habitat ici. Vous allez également ajouter les cartes de projet. Donc, les cartes de projet sont les cartes avec le dos mauve et en début de partie, chaque joueur va recevoir 3 cartes. Il va devoir en sélectionner une, mais bien entendu, il va avoir le temps de regarder ses cartes en main, les cartes sur la table, de manière à pouvoir faire un choix éclairé. Ces cartes-là vont donner des points de victoire à la fin de la partie. Donc, oui, la partie va être activée lorsqu'un joueur va atteindre le 50 ou le 40 points de victoire, mais il va y avoir des petits points supplémentaires qui vont se faire qui pourraient peut-être changer la donne. Donc, chaque joueur va sélectionner une carte qu'il va garder devant lui et ensuite de ça, on va également prendre une carte qui va être un objectif commun. Alors, cet objectif-là va être concouru par tous les joueurs. Donc, chaque joueur va avoir un objectif personnel et un objectif commun de manière à pouvoir changer un peu la donne et rajouter un peu de piquant dans vos parties. Le livret de règles détaille très bien chacune des cartes qu'on peut retrouver comme ça ici et mentionne les différents effets. Donc, si jamais vous avez des questions, le livret de règles va bien expliquer chacune des cartes actions qu'on va avoir. Le jeu possède également un mode solitaire, alors vous pouvez jouer en solo. Et là, pour ce faire, on va devoir retirer certaines cartes. Donc là, on va changer un peu le deck parce que le deck va agir comme timer sur la partie. Donc, on a de la pression et on doit réussir à faire nos points de victoire avec le temps alloué comme ça. Alors, il nous explique ici très bien comment se joue le mode solo. Mais là, avant de terminer l'explication, je tiens vraiment à vous montrer ces petits marqueurs qui sont tellement jolis. Alors, on a droit à chacun des petits personnages comme ça et je vous les approche pour vous les montrer parce qu'ils sont absolument magnifiques, tout comme les illustrations très vibrantes du plateau de jeu. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Zoo On. Alors, tel que je vous expliquais au début de ma vidéo, lorsque j'ai filmé cette section-là, j'avais en ma possession une copie prototype du jeu. Malheureusement, je n'ai plus cette copie prototype, mais je sais que quelques petites règles ont été changées. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur la campagne de sociofinancement pour voir le dernier livret de règles ainsi que toutes les petites différences qu'il peut y avoir. Donc, il y a plusieurs petits éléments qui ont été modifiés, mais tous mineurs. Ceci dit, je vous garantis que lorsque je vais avoir ma copie finale du jeu, je vais vous refaire une belle vidéo avec toutes les bonnes règles
et également la copie finale. Donc, si vous aimez les jeux qui vont plaire à beaucoup de gens, autant les gens qui sont moins joueurs, les jeunes, les plus vieux, c'est vraiment un jeu qui vise un grand éventail de joueurs et qui mise surtout sur le fait que c'est probablement un des jeux les plus mignons que j'ai vu de ma vie. Donc, le jeu est vibrant de couleurs, le jeu donne envie d'y jouer. C'est un jeu absolument magnifique et j'ai eu le plaisir d'y jouer plusieurs fois. Je l'ai joué entre adultes, je l'ai joué avec mes enfants, je l'ai également joué avec les créateurs du jeu. Elise et Kevin sont dévoués à leur projet, ils ont fait le tour de plein d'événements et ça a été le fun de pouvoir suivre leur projet. Donc j'espère que la campagne sera un grand succès. Encore une fois, je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour voir le lien vers la campagne de sociofinancement et pouvoir cliquer sur le petit bouton pour les encourager. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!